Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix soit sur vous. Bienvenue sur notre chaîne MTA Français. Dans l'édito d'aujourd'hui, nous avons choisi un article de la Revue des religions qui traite d'un sujet qui fait très régulièrement polémique. Il s'agit du voile de la femme musulmane. Cet article pose la question suivante. Le port du voile dépend-il de mon choix ou de votre opinion? Il a été écrit à l'occasion de la journée mondiale du hijab le 1er février 2021 par Madame Munawara Ghouri, rédactrice de la section féminine de la Revue des religions en Angleterre. Afin de répondre à un certain nombre de questions, nous allons dans un premier temps nous intéresser à ce que disent les textes. Que signifie le voile en islam? Est-il obligatoire? Est-ce un symbole de soumission de la femme à l'homme? Et enfin, nous allons nous intéresser à ce que disent et ce que pensent les principales intéressées, à savoir les femmes qui portent le voile elles-mêmes. Aujourd'hui, nous recevons Madame Aminata Touré, vice-présidente de la branche féminine de la communauté musulmane Ahmadiyya et responsable du pôle prédication. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Également avec nous en direct d'Angleterre, Madame Marour Arif Tayeb, rédactrice en chef de la section féminine de la Revue des religions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors Aminata, on va tout de suite commencer avec vous. Le voile, le foulard, le hijab, le khimar, on entend plusieurs termes différents qui désignent ce bout de tissu qui fait couler beaucoup d'encre. Pouvez-vous nous éclairer sur ce qu'est le voile en islam? Alors, le voile islamique, c'est un vêtement que porte la femme musulmane, se couvrir la tête, le cou, et qui descend jusqu'à la poitrine. Alors, il se présente sous différentes formes, d'où les différents termes pour le désigner. On parlera tantôt de hijab, tantôt de niqab ou encore de burqa, selon les parties du corps qui seront recouvertes. Alors, vous avez raison de soulever le fait que le voile fait couler beaucoup d'encre. En effet, beaucoup de personnes, notamment en Occident, comprennent mal ce concept de voile. Pourtant, le voile n'est pas quelque chose qui est étranger au monde avant l'arrivée de l'islam. On voit qu'avant l'islam, beaucoup d'autres religions qui sont antérieures à l'islam, telles que le christianisme ou le judaïsme, il était question de voile. Les femmes de ces religions-là portaient le voile, mais pas que. Les origines du voile remontent en plusieurs siècles avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Les femmes assyriennes également portaient le voile. Alors, le voile, il avait tantôt une signification religieuse liée à la pudeur, tantôt il était considéré comme une marque de classe sociale. Certaines également le portaient, certaines femmes mariées, pour se distinguer des femmes célibataires. Il a même été utilisé au début du 19e siècle comme accessoire de beauté chez les stars en fait, du cinéma. Donc le fait de se couvrir la tête n'est pas une pratique qui est exclusive à l'islam. Cependant, aujourd'hui, le voile de la femme musulmane fait polémique, fait des débats, voilà l'objet de débats, notamment donc en Occident, et on accuse à tort l'islam d'emprisonner les femmes sous un voile dans l'unique but de les soumettre à l'homme, ce qui est totalement faux, ce n'est absolument pas vrai. Le port du voile en islam n'est ni un signe d'oppression, il n'est ni un signe d'appartenance politique comme on l'entend souvent. C'est une injonction divine qui est mentionnée dans le Saint-Coran et qui a comme but en fait d'appeler les hommes et les femmes à la modestie, à être modestes. Alors, c'est très intéressant ce que vous nous dites là, Aminata, parce que vous parlez d'injonction divine, alors que certains mouvements affirment que le port du voile ne serait pas mentionné dans le Saint-Coran et donc ne serait pas obligatoire. Alors, le port du voile est bel et bien mentionné dans le Saint-Coran. Dans le chapitre 24, donc chapitre An-Nur, verset 32, on y lit, je cite, « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim » وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. La traduction est comme suit.
et dit aux croyantes qu'elles restreignent leur regard et veillent sur leurs parties intimes, et elles ne doivent pas exposer leur beauté naturelle et leur parure, excepté ce qui en est apparent de soi, et qu'elles tirent leur voile de tête sur leur poitrine. Donc je précise ici que c'est le mot rumur qui est utilisé, rumur étant le pluriel de rimar, qui désigne le voile selon les dictionnaires de renom, dont le lexique de l'âne. Donc non seulement le port du voile est mentionné dans le Saint-Coran, mais il est question de voile également dans les hadiths. On voit à travers de nombreux hadiths que les épouses du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les croyantes également de l'époque portaient le voile. Donc quant au caractère obligatoire, bien sûr que c'est un commandement obligatoire. Tout commandement est une obligation pour celui qui se dit croyant. Sachant que le but du commandement, c'est d'éviter les dangers et les malheurs. Les commandements ne sont pas là pour nuire à l'homme. En revanche, l'homme peut nuire à sa personne en ne suivant pas les commandements. Alors, c'est mentionné dans le Coran, c'est mentionné dans les traditions. Le voile fait donc partie de la foi des musulmans, ça ne fait aucun doute. Mais juste pour compléter votre réponse, vous pouvez apporter des précisions sur le terme obligatoire qui pourrait porter à confusion. Alors bien sûr, lorsqu'on dit obligatoire, c'est une obligation vis-à-vis de Dieu. Il faut savoir que lorsque la femme musulmane, elle porte le voile, elle manifeste son amour envers Dieu. Elle répond à un commandement divin. C'est-à-dire qu'aucune personne n'a le droit en fait de l'obliger à porter le voile. D'ailleurs, en islam, on dit bien la ikraha fid-din, il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Donc, la femme, elle choisit elle-même de porter le voile selon ses convictions religieuses. Et pour la femme qui fait le choix de ne pas le porter, il n'y a aucune loi en islam qui la punit. Donc c'est un choix personnel, je pense qu'on ne le répétera jamais assez. Merci Aminata. Alors maintenant, vous pouvez nous donner les raisons pour lesquelles l'islam enjoint à la femme de se voiler. Alors tout d'abord, ce qu'il faut souligner, c'est que le voile ne fait pas de la femme un être inférieur à l'homme. L'islam ne rabaisse pas la femme. Au contraire, l'islam est la religion qui a valorisé la femme, qui l'a honorée en lui accordant des droits fondamentaux. Avec l'arrivée de l'islam, la femme, non seulement elle n'était plus considérée comme un objet, mais elle a acquis des droits similaires à ceux des hommes dans la vie, dans les affaires quotidiennes. Et d'ailleurs, plusieurs versets du Saint-Coran, en fait, soulignent cette similarité. Alors, ceci étant dit, pour revenir à votre question, vous savez, pour comprendre les raisons pour lesquelles l'islam enjoint à la femme de se voiler, il y a un concept vraiment fondamental en islam. L'islam met vraiment l'emphase sur un concept qui est le concept de modestie ou encore le concept de pudeur. C'est vraiment une notion qui est essentielle à la foi c'est-à-dire à l'iman, à la croyance. Son importance est telle qu'il y a même un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Omar, qui dit que la pudeur et la foi sont liées ensemble. Si l'une des deux est enlevée, l'autre également est enlevée. Donc c'est dire vraiment l'importance de la modestie en islam. Donc c'est quoi ce concept de modestie ? Il vise à ce que les hommes et les femmes soient chastes, qu'ils soient modestes. C'est-à-dire que cette modestie, elle va être conservée, sauvegardée, lorsqu'ils ne vont pas se côtoyer librement. Et cela pour préserver une société saine, une société avec des valeurs morales et des valeurs spirituellement élevées. Donc concrètement, la modestie en islam, c'est la restriction du regard. On a la restriction du regard, on a le port de vêtements modestes, donc dont le voile, et tout un comportement en fait qu'il faut adopter. Et le port du voile s'inscrit donc en fait dans ce concept de modestie. Il faut vraiment le placer dans ce concept de modestie. Et comme le Saint-Coran le déclare, porter le voile vise à ce que la beauté naturelle de la femme ne soit pas exposée et permet de réduire l'attraction et la tentation des deux sexes.
il faut vraiment comprendre que oui, Allah, il a créé cette attirance naturelle entre l'homme et la femme. Et cette attirance, elle est bénéfique, hein, elle est vraiment bénéfique pour la survie de l'humanité. Et l'islam ne rejette pas en fait cette attirance. Tout simplement, dans toute bonne chose que Allah a créée, le mal peut en sortir si les limites sont dépassées. C'est en ce sens, et c'est pour cela que l'islam cherche justement à mettre un cadre à ces pulsions qui, je le répète, sont naturelles, justement afin que l'homme n'agisse pas comme l'animal. Parce que qu'est-ce qui nous distingue finalement de l'animal ? L'animal, lui, il agit par instinct. Hein. L'animal, il ne raisonne pas. L'animal, il n'a pas de limite. Pourquoi il n'a pas de limite ? Parce qu'il n'a pas cette notion de pudeur. Mais l'homme, quant à lui, il est doté d'intelligence. Hein, c'est un être social qui raisonne. Donc, il a besoin, en fait, de limites pour pouvoir tout simplement vivre harmonieusement ensemble. Donc, l'islam pose vraiment ce cadre-là et il offre également, le voile est également une mesure de protection pour la femme. Hein. Il permet en fait à la femme de se protéger face à d'éventuels regards insistants ou des comportements indécents. Qui malheureusement aujourd'hui le constat en fait il est réel, il est là avec tous les scandales qui éclatent. Donc il faut savoir que le voile, ce concept de modestie, il ne s'arrête pas uniquement au voile. C'est la raison pour laquelle l'observance de la modestie, elle incombe à l'homme et à la femme. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse d'abord aux hommes dans le verset 32 de la sourate An-Nur, puis ensuite il s'adresse aux femmes en leur disant à tous les deux de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Donc au final, le voile a un sens vraiment beaucoup plus large qui englobe tout un mode de vie qui comprend le voile des yeux avec la restriction du regard, le voile des vestimentaires avec le port de vêtements modestes dans le voile féminin, et le voile comportemental, c'est-à-dire toute une manière d'agir et d'interagir, le but de tout ça étant la préservation d'une société avec de hautes qualités morales. Oui, donc il y a un lien très étroit entre la foi des musulmans et ce concept de modestie ou de pudeur dont le voile fait partie et que vous avez très bien expliqué. Merci Aminata. Alors je vais maintenant m'adresser à notre deuxième invité. Marour, vous avez entendu l'intervention d'Aminata. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ? Je pense qu'il est important ici de rappeler que le voile ne s'arrête pas à l'interaction sociale, physique. Il s'agit véritablement d'un mode de vie, c'est-à-dire un homme ou une femme qui pratique la modestie à l'extérieur mais se permet de regarder de la nudité ou des contenus pornographiques à l'intérieur de la maison n'adopte pas du tout une approche morale et se place en contradiction directe avec les enseignements de l'islam concernant le voile et la modestie. Effectivement, vous avez raison de le préciser. Alors on continue, Marour. La femme qui porte le voile est souvent présentée dans les médias comme étant dans une situation d'infériorité, complètement soumise ou dominée par son mari, son père ou même son frère. Pouvez-vous nous expliquer d'où vient cette idée selon laquelle le voile en islam serait un symbole de soumission de la femme à l'homme ? L'idée du voile comme symbole de soumission à l'homme est propre aux traditions judéo-chrétiennes. Alors dans la tradition juive, le port du voile est prescrit aux femmes mariées, alors que la femme dévoilée est assimilée à une femme facile. En revanche, le symbole du voile comme soumission à l'homme est beaucoup plus clair dans les textes chrétiens. Dans le premier épître aux Corinthiens, saint Paul explique clairement la raison pour laquelle la femme doit se voiler. Donc dans un extrait, on peut lire que si la femme ne porte pas de voile, qu'elle se fasse tondre, mais si c'est une honte pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle porte un voile. L'homme, lui, ne doit pas se voiler la tête,
Il y a l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme, car ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête la marque de sa dépendance à cause des anges. Dans la tradition islamique, par contre, le port du voile ne s'inscrit pas du tout à travers la dépendance ou la soumission de la femme à l'homme. Au contraire, le voile s'inscrit dans la préservation d'une société et d'un mode de vie modeste. Les hommes sont tout autant appelés à préserver leurs parties intimes que les femmes. Alors que la tradition chrétienne veut que la femme porte sur la tête la marque de sa dépendance à l'homme, l'islam demande à toute croyante de porter le voile pour marquer sa modestie, c'est-à-dire son refus de se soumettre au regard lascif de certains hommes, et ainsi éviter d'être importunée. Le cas échéant, la femme musulmane n'est cependant pas appelée à être tondue ou humiliée. Malour, on a vu que le voile fait partie de l'islam. Je rappelle que la liberté de religion est un droit fondamental. On a vu également que c'est un choix personnel et non une contrainte. Et enfin, on a vu que le concept de modestie que prône l'islam s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Mais malheureusement, en France, le voile ou le hijab est toujours perçu comme étant contraire aux valeurs de la République. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Alors, comme je viens de le mentionner à l'instant, la République française démonise souvent la religion islamique. En réalité, la France et la République française arborent avec fierté ses valeurs et ses racines judéo-chrétiennes, et c'est seulement lorsque l'on analyse le voile sous le prisme de ces deux religions et traditions que nous comprenons l'acharnement du discours médiatique qui associe le voile à la soumission. En réalité, ils calquent leur compréhension du voile aux enseignements de l'islam. Pourtant, encore une fois, le voile ne s'associe pas à la notion de genre dans l'islam, puisque dans l'islam, justement, la question du voile n'est pas genrée. Au contraire, le voile se comprend qu'à travers le divin et à la relation à Dieu. Et puis surtout, c'est le fait de refuser le voile des femmes musulmanes qui est contraire aux valeurs de la République et en contradiction totale avec la devise nationale liberté, égalité, fraternité. On a l'impression en France que les femmes voilées ne font même pas partie du corps national. Triste constat, effectivement. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à ce que disent les femmes musulmanes, qu'elles portent le voile ou non. Pour préparer cette émission, nous avons souhaité connaître leur opinion sur la question. Nous avons donc réalisé une petite enquête dans laquelle nous leur avons demandé quelles étaient les raisons pour lesquelles elles portent ou non le voile. À travers cette enquête, les femmes se sont donc exprimées et nous ont fait part de ce que représente pour elles le voile. Tout d'abord, concernant les femmes qui ne le portent pas, cette enquête révèle que plus de 79% d'entre elles affirment ne pas le porter par choix. Donc ça paraît évident, ça rappelle la question du choix, mais il y a également plus de 12% d'entre elles qui ne le portent pas par crainte du regard des autres, et plus de 8% qui ne se sentent pas libres de le porter. Ce qui est intéressant, c'est que près de 92% de celles qui choisissent donc de ne pas le porter envisagent tout de même de le porter un jour. Donc ça montre à quel point le voile est très important pour une grande majorité des femmes musulmanes. Cette enquête révèle également que 100% des femmes qui portent le voile, en tout cas 100% de celles qui ont bien voulu répondre à notre enquête, le portent pour des raisons religieuses. Donc ce n'est ni politique, ni un effet de mode, ni autre chose d'ailleurs, c'est tout simplement religieux. Alors, concernant cette enquête, j'ai une question pour vous, Aminata. Le sondage montre que plus de 99% des femmes qui portent le voile affirment le porter par choix. C'est donc une grande majorité. Mais il y a tout de même une personne qui nous a fait savoir que le voile lui était imposé. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors, une personne, donc c'est déjà trop. Hein, c'est déjà trop, que ce soit en France ou que ce soit ailleurs. Le voile ne devrait pas être imposé. Les personnes qui imposent le voile n'ont elles-mêmes pas véritablement compris leur religion parce que l'islam, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'impose rien à personne. D'ailleurs, on peut se demander qui est-ce que ces personnes suivent parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on voit que c'est lui notre exemple, hein, c'est lui que tout musulman doit suivre. Il n'a rien imposé à personne. D'ailleurs, il y a un verset du Saint-Coran qui dit
C'est-à-dire que tu avertis car tu n'es qu'un avertisseur. Tu n'as pas été nommé gardien sur eux. Donc, c'est vraiment déjà trop, le fait d'imposer. Il faut encore vraiment avoir en tête que porter le voile, c'est un commandement divin. C'est entre la personne et Dieu. Et on ne doit pas, tout simplement pas contraindre une personne à porter le voile. Merci Aminata. Alors, toujours selon notre sondage, près de 38% des femmes qui portent le voile expriment le fait qu'elles ne se sentent pas libres de le porter en France. Malour, vous qui vivez en Angleterre, mais qui avez vécu en France, vous voulez bien nous faire part de votre réaction? Les femmes voilées ont bien évidemment des droits. Cependant, dans la pratique, être voilée en France signifie la mort sociale. Alors, je vais m'expliquer. Elles ne peuvent pas travailler avec, et donc aucune ascension sociale n'est possible. Plusieurs femmes se sont fait agresser justement pour avoir porté le voile. Donc, bien évidemment, c'est pas la majorité, mais ça peut faire peur. Récemment, l'ensemble des polémiques en France pointent vers un paradoxe étonnant. Puisque les médias s'acharnent à dire que les femmes voilées sont partout, et pourtant on ne les entend et voit jamais s'exprimer à la télévision. Leurs porte-paroles sont majoritairement des hommes. Quand elles essayent de s'intégrer avec leur voile, la société leur met constamment des bâtons dans les roues. Donc en fait, quand la femme voilée est maman, on lui dit qu'elle ne peut pas accompagner son enfant à l'école. Quand elle est étudiante, on lui dit qu'elle ne peut pas représenter les élèves. Quand elle s'immisce en politique, on dit qu'elle a un agenda et qu'elle veut imposer l'islam politique en France. Alors il n'y a que quand elle est femme de ménage que ça ne choque personne. Et ça en devient vraiment ridicule. La France ne le perçoit pas, mais vu de l'étranger, c'est un pays qui bafoue la liberté religieuse. La liberté religieuse des femmes musulmanes sans scrupule. Dernière question. Nous avons demandé aux femmes ce que le voile représente pour elles et nous avons reçu plusieurs réponses. D'ailleurs, nous tenons à remercier toutes celles qui ont bien voulu participer à cette enquête. Et je vais me permettre de lister quelques-unes de ces réponses. Donc, le voile représente la modestie, la protection, la foi, la soumission à Dieu. Ça rejoint ce que vous disiez. Ça représente également l'évolution, la pureté ou encore la sérénité. Et enfin, nous avons le terme liberté qui revient relativement souvent. Alors justement, il y a quelque temps, le Conseil de l'Europe a lancé une campagne célébrant la diversité et la liberté dans le hijab. Mais suite à une vive polémique en France, suscitée en France, cette campagne a très vite été annulée. Alors Malour, je vous pose la question, est-ce qu'on peut concevoir le voile comme étant un symbole de liberté? Alors je pense absolument que le voile peut être conçu comme un symbole de liberté et est un symbole de liberté puisque le voile résulte tout d'abord d'un choix. Une femme musulmane choisit de plein gré de porter le voile dans le but de plaire à Dieu. Du moment où on ne lui impose pas, pourquoi est-ce que ce ne serait pas un acte libre? En fait, ce que les opposants à cette campagne ont voulu souligner, c'est que le voile, dans le symbolisme erroné qu'on lui associe, est incompatible avec la notion de liberté. En réalité, si on regarde le canon, le terme employé pour qualifier le voile a une étymologie très intéressante, voire impressionnante. Alors dans le chapitre 33, verset 60, il est dit « Ô prophète, dis à tes épouses et à tes filles et aux femmes des croyants qu'elles doivent tirer sur elles une partie de leurs vêtements extérieurs. Il est plus probable qu'elles puissent ainsi être distinguées et ne soient pas importunées. Et Allah est très pardonnant, miséricordieux. » Il est intéressant de constater que le terme ici traduit par vêtements extérieurs, donc qui est jalabinna, a plusieurs racines, dont une qui est très intéressante. Lorsqu'on regarde le lexique arabe, on voit que la racine de ce mot renvoie à l'idée de souveraineté et gouvernance au sens actif du terme. Le voile est donc dans le Coran considéré comme un vêtement donnant une souveraineté aux femmes par rapport à leur corps. Elles dominent, gouvernent et sont souveraines de leur corps et donc refusent la sexualisation ou la politisation de celui-ci. On est ici dans la maîtrise absolue du corps et de l'âme. Et le Coran fait passer un message clair. La femme musulmane est sacrée, elle n'est pas la propriété de l'espace public, elle n'est pas non plus à la merci de quiconque,
et surtout elle existe au-delà de ses attraits physiques. Cependant, comme nous le voyons aujourd'hui et comme nous vivons en fait aujourd'hui dans une société du paraître et l'hypersexualisation et du visuel, et qu'on fait en fait de ces idéaux la définition même de la liberté et du bonheur, les valeurs que prône le Coran paraissent rétrogrades. En réalité, il s'agit d'une différence simple de perspective. Dans tous les cas, aucune femme ne doit être ni forcée à mettre le voile, ni à le retirer. Elle doit être libre de ses choix, et qu'on qualifie de ses choix de libres. Eh bien, on va finir sur cette belle conclusion. Merci Malour, c'est déjà la fin de notre émission. Merci encore à toutes les deux. Nous espérons que cette émission aura permis de changer de regard sur ces femmes qui portent le voile et qui n'aspirent qu'à vivre pleinement leur foi. C'est leur liberté, c'est leur choix. Les priver de leurs droits, c'est remettre en question les droits de l'humanité. Merci de nous avoir suivis. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.